Bonjour à tous, c'est la production Givré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu avec la petite intro, je pense que vous l'avez peut-être déjà compris, je suis en partenariat avec Lego. Et plus précisément, la gamme Lego Star Wars pour les 20 ans de la gamme. Je vais vous présenter deux sets, ils sont juste ici, regardez, dans ce magnifique colis. Donc pendant que je vous ouvre justement la boîte et donc on découvre ensemble les sets, je sais déjà quel modèle c'est, mais j'ai essayé de vraiment pas trop regarder le look de la boîte pour vraiment avoir une impression de surprise. Donc ça va vraiment être un peu une réaction à chaud, si je puis dire, où vous me voyez directement voir ça. Alors j'ai toujours parlé de partenariat avec Lego sur ma chaîne, rappelez-vous, j'en ai toujours parlé, je me suis dit si un jour ça se fait c'est dingue. Et aujourd'hui on y est, et pour une gamme que j'adore, tout autant que Ninjago, Lego Star Wars, c'est quand même quelque chose de dingue, je trouve. J'ai toujours aimé les films Star Wars, je veux dire, ça a toujours été quelque chose de spécial dans ma vie, si je puis dire, de ma vie cinématographique. Et quand on m'a contacté pour présenter deux sets de la gamme pour le 20e anniversaire de la gamme, ah là j'ai dit oui. Surtout que c'est des sets réédités, c'est-à-dire que c'est des sets de 1999, puisqu'en 2019, Star Wars fête ses 20 ans. La gamme Lego Star Wars fête ses 20 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de dingue. Et sincèrement, je suis tellement, mais tellement content. Et un peu stressé, je vais pas vous mentir, parce que j'espère faire ça bien. Et j'ai hâte de voir les sets, comment ils sont, les construire. Voilà, donc là, c'est la première vidéo. Vous allez voir le modèle. Et il y a une deuxième vidéo sur le deuxième modèle qui s'affiche juste ici en haut à droite. Comme ça, ensuite, vous pourrez aller la voir. C'est parti, je vais découvrir les sets. Donc, j'ai quand même un peu vu le design de la boîte. Mais là, ça va vraiment être quelque chose. Je veux dire, je vais tout voir. Je vous filme ça. Et c'est parti, on regarde ensemble. Wow, regarde ça. Je sais pas, mais genre, ils sont magnifiques. Les boîtes. J'avais un peu vu. Wow. Oh là 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 là. Je sais pas si vous la voyez bien, mais là, elle est dingue. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, je tiens à préciser que c'est mes tout premiers Lego Star Wars également. J'ai l'impression qu'il y a comme une texture rajoutée lorsqu'il y a des écritures. Genre quand on touche, ah ouais, il y a forcément une texture rajoutée. Oh oui, bah oui, ça se voit d'ailleurs. Oh, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Donc je tiens bien à préciser que c'est quand même mes premières boîtes Star Wars. Et c'est quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est mes tout premiers Lego Star Wars. J'en avais jamais eu d'autres. Et c'est vraiment un honneur en plus d'avoir ça pour le 20e anniversaire et d'en faire la promotion. Donc ce set là, c'est la référence 75 259. Le Snow Speeder, donc le temps pour moi de le construire et on se retrouve pour la présentation et la review de ce set. Nous voici après la construction du Snow Speeder. J'ai vraiment bien pris le temps de regarder toutes les fonctionnalités, de bien le manipuler, de bien le prendre en main. Et franchement, je l'adore. C'est vraiment un set que j'aime beaucoup. J'ai surtout aimé le Luke Skywalker. C'est vraiment, je pense, ma figurine préférée dans ce set. Même si j'adore aussi le Rebel Trooper. Après, c'est vrai que la figurine de Lando est aussi très belle. Mais je ne l'ai pas trop utilisée parce qu'elle est sur un socle. J'ai dit, je la laisse sur le socle. C'est pour les 20 ans, c'est comme ça. Mais sincèrement, j'ai vraiment adoré le set. Déjà, rien que pour vous dire, l'antenne au départ, je la pensais, mais vraiment plus petite comparée au Snow Speeder. Je l'ai vraiment... Je sais pas, quand je l'ai construite, que j'ai vu sa taille, j'ai fait ah ouais. Regardez par exemple le Snow Speeder comparé à l'antenne, juste à peu près. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous mets sur fond bleu, peut-être que vous y voyez mieux. Je vous rapproche. Regardez un peu la taille de l'antenne par rapport au Snow Speeder.
Speeder. Je sais pas, je la trouve géante. Enfin, justement, tant mieux parce que dans le film, elle est géante. Dans le Star Wars, l'Empire contre-attaque, c'est vraiment ça. Mais je l'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré la façon dont les proportions ont été tenues. C'est vraiment super. Les deux personnages, donc Luke et Dak Ralter, ont vraiment leur place. Enfin, je veux dire, c'est vraiment impressionnant comment ils s'incrustent parfaitement. Et puis, le super truc aussi, ils ont tous les deux une double tête. Et ouais. Par exemple, là, Luke, tel que vous le voyez actuellement, il a sa tête avec les lunettes relevées. Ça, c'est super. Par contre, Dak Ralter, lui, a tout le temps les lunettes. Sur ses deux têtes, il a vraiment que les lunettes. Mais c'est vraiment super. J'ai vraiment adoré voir deux têtes. C'est pas tous les jours, franchement, qu'on en a. Là, ça fait plaisir. En plus, surtout, quand Luke a les lunettes relevées, c'est beaucoup mieux. Le faire descendre du vaisseau, tu vois, qui reste pas tout le temps dans le thème vaisseau. Et pour Lando Calrissian, comme je l'ai dit, je l'ai vraiment laissé sur le socle, qui d'ailleurs à l'effigie des 20 ans, comme je vous ai dit, c'est les 20 ans de la gamme. Donc ils ressortent tous les personnages qui étaient là, les tout premiers personnages sortis. Donc ça, c'est la toute première version de Lando Calrissian qui est sortie en 2003. C'est la réplique parfaite, elle est juste magnifique. J'ai adoré juste l'originalité, c'est-à-dire que Lego n'a pas cherché à rajouter quelque chose en plus, en mode c'est une figurine d'il y a 20 ans, mais on peut la rendre moderne. Non, et c'est ça que j'ai adoré. Donc on voit vraiment que Lego a marqué les 20 ans de la gamme Lego Star Wars, c'est super. Dans le manuel, j'aimerais bien vous parler un peu de ce petit manuel. Il y a des pages concernant l'ancien Snowspeeder qui s'affiche en ce moment même et c'est vraiment génial d'ailleurs. Tout ce qu'on peut voir en fait qui a changé, qui font qu'aujourd'hui ce set, je trouve un design beaucoup plus épuré, en même temps beaucoup moins ressemblant. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez de petites différences entre les deux ailes, ce qui est quand même assez sympa. Comme ça, c'est pas une aile calquée sur l'autre, il y a des petits trucs qui changent et ça c'est plutôt sympa. Après bien sûr sur le livret, il y a aussi les images de la bataille qui se tient dans le film, dont ce set en est tiré. C'est ça qui est génial. Je trouve déjà c'était une bonne idée d'ailleurs de refaire des sets pour les 20 ans de la gamme et je suis vraiment pas déçu de ce set. Au contraire, comme je vous ai dit au départ, je croyais que les proportions allaient être complètement différentes de ce qu'il y a maintenant et c'est juste tout match parfaitement bien quoi. C'est vraiment génial. J'ai juste un petit truc, c'est pas parce que je suis en partenariat avec Lego sur ce set que je dis forcément du bien, au contraire. D'ailleurs, la petite fenêtre à l'arrière, je l'ai trouvée un peu petite, ce qui était dommage je trouve, parce que du coup on voit pas vraiment de Dak et c'est un peu dommage d'ailleurs que j'ai trouvé. Je trouve que ça aurait été mieux qu'on puisse voir un peu plus la tête de Dak, voilà. C'est juste une petite remarque comme ça, mais franchement non, c'est juste génial. Puis les lance-missiles dessous, déjà rien que ça, les lance-missiles dessous qui sont juste géniaux. Il y a les fusées et puis surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a une superbe fidélité à l'original aussi. C'est-à-dire que certes, ça a été un peu modifié pour ajouter un petit peu de touche du présent, tu vois, pour un peu le remettre au goût du jour. Mais en termes de fidélité au tout premier modèle qu'ils ont sorti justement il y a maintenant 20 ans, c'est juste magnifique. En fait, je vous mets juste la comparaison là, voilà. Vous voyez bien qu'il y a quand même tous les codes qui ont été repris, les turbines, le design bien évidemment, puisque bon, ça c'est tiré du film, ils étaient obligés de le reprendre, mais je veux dire, tout a été fait dans les mêmes proportions, en tout cas, je trouve. J'ai pas le set bien sûr de l'époque, hein, mais en termes de proportions, j'ai l'impression que les ailes, tu vois, ça a pas trop changé, et c'est vraiment ça qui est super. Puis surtout qu'on a même d'ailleurs la même pièce devant, donc pour vous dire vraiment, ça va jusqu'à la pièce, tu vois, pour le petit détail, et j'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est un set qui m'a beaucoup surpris, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui savent, je fais des brick films sur ma chaîne et regardez par exemple pour le poser, il y a juste toc 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 et c'est génial ça pour le poser. Au départ je me suis dit ah il va avoir de la tension sur les ailes, non ça va, puis finalement non, c'est juste pas fait. Regarde, je le pose, toc, il est posé. Et ça j'ai vraiment bien aimé. C'est un set qui m'a vraiment, j'ai eu une bonne surprise en le regardant. Je dis pas que je partais défaitiste, c'est pas du tout ça. Je partais en mode c'est un très beau set, mais vraiment il m'a surpris quand je l'ai construit, la construction, rien que déjà le cockpit. En ce moment je sais pas pourquoi, mais chaque Lego que je construis, j'ai des choses que je pense et en fait Lego fait différemment et ça m'étonne. Donc ça m'étonnera toujours de toute façon les constructions de Lego, de toute façon à pouvoir assembler les trucs et tout. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Lego. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire. Il est au prix de 39,99 €. Le Snowspeeder mesure lui 5 cm de hauteur, 18 cm de longueur et 14 cm de largeur. Voilà, c'est un petit modèle, mais très sympa quand même en termes de proportion. Hein. La tour de tir, quant à elle, mesure 8 cm de hauteur et 6 cm de largeur sur 6 cm de profondeur. Voilà, je vous ai vite fait présenter le set. Les personnages, d'ailleurs les personnages, en parlant vite fait d'eux, les armes
c'est juste génial. Déjà, le blaster qu'il a, enfin, j'adore. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, c'est pas une arme, c'est forcément quelque chose d'autre, une pièce. Et juste, c'est énorme. J'avais jamais vu autant d'armes, entre guillemets, aussi grosses chez des Lego. Mais en même temps, bon, j'avais pas d'autres sets Star Wars, donc je pouvais pas vraiment m'en rendre compte. Et franchement, je trouve que ça va super bien. La petite lunette pour viser, voilà. Le sabre laser de Luke Skywalker qui est juste génial. Il est juste génial. Je l'adore, surtout la petite pièce chromée là. Oh là là, pour le manche, elle est magnifique. Et puis pour Lando Calrissian, lui il a son petit blaster original de 2003. J'ai maintenant fini avec la présentation de ce set. Je vais vite fait passer au review avec deux petites fonctionnalités par-ci par-là qui sont quand même assez sympas. Je vais vite fait vous les montrer en briques fines. Le premier mécanisme que l'on peut remarquer sur le Snowspeeder, c'est bien évidemment le cockpit qui peut s'ouvrir soit une seule fois d'un coup en grand tout, soit d'abord la petite partie avant et ensuite la partie arrière, ou juste la petite partie avant si on veut pas ouvrir la partie arrière, ce qui est plutôt sympa parce qu'au départ j'avais pas du tout fait attention que ça pouvait s'ouvrir différemment, et quand j'ai vu ça j'ai fait ah ouais, c'est bien pensé. Nous avons ensuite le petit lance-missile à l'arrière qui peut lui tirer des tenants, attention bien sûr à respecter les consignes de sécurité et à tirer ça que sur les ennemis des Jedi, bah oui, sur les autres Lego. Et tout à l'arrière nous retrouvons le câble représenté ici par une ficelle qui a permis à Luke Skywalker de faire tomber le AT-AT Walker lors du combat sur Hoth. Passons ensuite aux ailes. Nous avons une petite plaque blanche qui peut se relever et qui laisse apparaître, j'ai l'impression, un mécanisme, je pense les mécanismes des réacteurs, mais qui peut aussi servir, je trouve, d'aérofrein. En tout cas, ça pourrait avoir cette fonctionnalité-là, si ce n'est pas le cas. Restons maintenant sous les ailes, mais passons en dessous. Nous avons sous chacune des ailes un lance-missile qui est bien plus puissant qu'un petit lance-tenon. Donc bien sûr, faites bien usage des consignes de sécurité. Passons maintenant à la tour de tir, qui est équipée d'un lance-tenon et qui peut pivoter sur elle à 360 degrés et faire bouger la parabole de haut en bas. Nous avons également une paire d'électrojumelles qui peut être mis aux Rebel Troopers ou bien sûr aux autres personnages, ça c'est vous qui voyez. Voici maintenant les doubles têtes des personnages. Commençons par Luke Skywalker. Place maintenant à Dark Halter. Voilà pour les mécanismes et les petites fonctionnalités de ce set. Passons maintenant à la conclusion. Je vous résume mon avis sur ce set. En termes de design, je l'ai adoré. Il a une bonne fidélité, je trouve. C'est pas quelque chose qui va être trop gros, trop petit. Je trouve qu'il a une bonne fidélité, une bonne proportion aussi. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est les deux ici en tenue de pilote. C'est une de mes tenues favorites dans la gamme Lego Star Wars. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien de tenues, mais vraiment je la trouve très stylée cette tenue de pilote. Et puis, je vous ai pas dit, mais le Lando Calrissian, c'est une des figurines à collectionner. Il y en a 5 à collectionner, une par set. J'ai celle de Lando Calrissian et vous verrez dans l'autre set quelle est la figurine à collectionner que j'ai obtenue. Je peux juste vous dire que c'est une figurine et un personnage que j'adore. Je pense que ça sera tout. Dites-moi en commentaire votre avis sur le set, si la présentation a été bien, ce que vous en pensez. Si vous avez quelques questions à me poser à propos de ce set, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Si vous avez des petites remarques à faire sur le set, sur ma vidéo, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, venez me dire tout ça en commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais devoir partir parce que j'ai un rendez-vous prévu avec Luke. Il m'a dit qu'il allait me faire visiter la galaxie lointaine, très lointaine. Alors là, j'ai dit oui, sans hésiter. Il a dit aussi qu'il allait me montrer la planète Hoth, où il y a eu toute cette bataille-là. Ah, ça promet d'être intéressant. Je décolle là dans 5-10 minutes. Je dois vous laisser. A plus. Pour voir la vidéo sur le set du Clone Scout Walker, cliquez ici. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à Lego de m'avoir accordé leur confiance. J'espère pouvoir refaire des partenariats par la suite avec eux. Et sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.